Voilà. Alors déjà, je voulais savoir un petit peu comment. Bah, racontez-moi un peu votre parcours déjà. Déjà où vous avez vécu petit, après votre parcours dans les clubs, quoi. Mais initialement, je suis briviste. Hmm. Je suis pas né à Brive, mais j'y ai passé ma jeunesse sportive. J'ai fait toute l'école de rugby à Brive. Ouais. Après, j'ai intégré le centre de formation où j'ai fait 5 ans en centre de formation. Et après, j'ai signé mon premier contrat pro à Brive en tant que talonneur. Hmm. Après, j'ai eu la malchance d'être un peu mal dirigé. Donc pendant un an, j'ai arrêté de jouer au rugby. D'accord. Peut-être une année salvatrice où j'ai compris que le rugby n'était pas forcément mon premier centre d'intérêt. Il y avait plus grand dans ma vie. Après, j'ai eu l'opportunité d'aller jouer dans un petit club de Fédéral 1 qui montait de Fédéral 2 et qui m'a donné l'envie de rejouer au rugby, de me faire plaisir sans retrouver les valeurs un peu du rugby clocher. Hmm. Voilà, après, il y a 5 ans, j'ai mon petit frère qui jouait là depuis, Oui. depuis 7 ou 8 ans, qui a fait passer mon CV et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à Montauban. Et après voilà, ça fait 5 ans que je suis là et je dois avoir fait 100 matchs. Hmm. Et justement, qu'est-ce que vous m'avez dit qu'il y avait d'autres choses qui étaient intéressantes, qui vous intéressaient par rapport en dehors du rugby, c'était quoi par exemple? Moi j'avais en fait, on est issu d'une grande famille avec mon frère qui est une famille rugby, avec mon grand-père qui était Bien sûr. international. Hmm. Après le stade de Brive lui porte son nom et voilà, moi je m'étais mis en tête qu'il fallait absolument essayer de lui ressembler. Et à trop vouloir lui ressembler, je me suis perdu et j'ai un peu oublié les valeurs humaines. Hmm. Et j'avais oublié ma famille, je pensais qu'à moi et je voyais que par moi. Donc D'accord. ça m'a permis d'évoluer et de changer d'optique de vie. Je pensais qu'à moi et aujourd'hui, je pense plus aux autres, à mon entourage, qu'à ma personne. D'accord, et du coup ça permet justement d'être plus à l'aise, plus en confiance et du coup pouvoir justement être plus performant dans Après son aujourd'hui, activité, quoi. la confiance, je ne sais pas si je l'ai à 100%, mais voilà, moi ça fait, comme je dis, 5 ans que je suis là, je suis fier de porter ce maillot et on m'a adopté ici du premier jour où je suis venu m'entraîner. Aujourd'hui, voilà, on est en osmose tous ensemble. Si vous venez les week-ends, vous voyez, il y a 2000 Oui, personnes en Pro tout D2, à fait, hein. il y en avait Je suis 8000, Montauban. il y en avait 8000 en Fédéral 1 et voilà, c'est un grand poumon vert. Et on a la chance, tous les joueurs, d'avoir été accueillis comme si on était les enfants de Sapiat. Hmm. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, peut-être que les prestations à l'extérieur ne sont pas forcément les meilleures, mais à la maison, on se doit de redorer le blason et de montrer que voilà, Sapiac, c'est une grande ville de rugby et c'est un sacré public. Ouais, c'est ça qui vous pousse vraiment à vous surpasser et à vous. Yeah, tu vois, regarde. Bonjour. Bonjour. Et ouais, qui vous permet de vous surpasser et de réaliser des matchs assez extraordinaires face au gros du championnat, quoi. Après, c'est qu'au début, on ne nous attendait pas forcément comme ça, mais bon, après, chaque match est différent. Hmm, bien sûr. Puis maintenant, ce qu'il faut, c'est oublier ce qu'on a vécu en début de saison avec les grosses écuries qui sont venues et se concentrer sur Narbonne ce week-end parce que voilà, Narbonne est une très belle équipe. Elle a raté un peu son début de saison, mais individuellement, ils ont des très très bons joueurs et collectivement, ça tient la route. Ils ont fini 5e l'année dernière. D'une année sur l'autre, ils ne peuvent pas perdre autant de moyens. C'est un mauvais début de saison. Donc nous, on a des directives qui sont que voilà, il ne faut pas se fier aux apparences et il faut rester concentré, rester humble. Et voilà, savoir accueillir Narbonne comme on a accueilli Biarritz ou Perpignan. Hmm. Justement, c'est des matchs un petit peu, surtout Biarritz forcément, c'est un match référence qui vont. Est-ce que c'est à la fois le fait de tout le temps vouloir jouer à la main qui vous pousse vraiment à aller chercher toujours des essais ou c'est autre chose, c'est l'osmose petit à petit qui se fait bien, c'est quoi? Parce que c'est quand même des super résultats que vous avez fait, battre du SAP, Albi et Biarritz notamment. Mm. Ouais, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que déjà sur le groupe, la plupart du groupe qui joue le week-end, on doit être allez, une quinzaine qui jouait là l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc déjà, on est à peu près complémentaires tous ensemble. Et c'est sûr que voilà, qui n'a pas rêvé de jouer Biarritz ou Perpignan. Hmm. Je pense que dans toutes les écoles de rugby, quand on dit ces noms-là, ça donne une envie supplémentaire.
Après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on est un peuple vert et on n'a pas envie de se faire démolir à la maison. Ok, on est peut-être le promu, mais on tient nos valeurs. On n'a pas envie d'être le club où on vient gagner, on s'en va, on rigole. C'est ça. Après, voilà, les autres équipes, je sais pas leur état d'esprit. Nous, on s'était motivés ainsi en disant que voilà, il fallait rien lâcher. Après, on a un système de jeu voilà, qui est rugby où on envoie du jeu, on court partout. Et à force, on s'est rendu compte que ça usait les adversaires dans les 10-15 dernières minutes. Et c'est pour ça qu'on a réussi à avoir de beaux essais à la fin sur les dernières rencontres. Maintenant, à un moment ou un autre, on va nous attendre un peu plus qu'aujourd'hui. Après, c'est à nous de travailler. On travaille un peu plus de jour en jour. Vous, personnellement, voilà, on vous sent vraiment très à l'aise, vous êtes complet, vraiment, vous êtes une sorte de métronome du jeu de Sapiac, quoi. Comment vous le vivez, ça? Moi, je suis personne, je suis ancien bouffé de soldat. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire qu'il y a des très grands joueurs, des gens qui sont faciles, ouais, Wilkinson, Guito. Moi, je suis juste un joueur de Sapiac et voilà. Moi, si à la fin des matchs, on vient me dire que j'ai fait un bon match, c'est mon équipe qui a fait un bon match et qui a pu me révéler sur 2-3 actions, mais c'est pas moi qui vais avoir la prétention de dire que si ça tourne aujourd'hui, c'est qu'il y a 35 types toute la semaine qui s'entraînent d'arrache-pied pour essayer d'avoir un bon résultat le week-end. C'est pas une personne qui peut faire gagner une équipe. Ça, vous le martelez un petit peu dans la tête justement par rapport à votre passé où vous êtes perdu? Non, avant j'étais individuel et dans le rugby pro que j'ai connu avant, c'était comme ça, c'était chacun pour sa gueule voilà, t'avançais pas. Aujourd'hui, moi je suis un peu plus âgé, parce que je me suis rendu compte que dans ce groupe-là, la moyenne d'âge était de 25-26 ans, j'étais un peu plus vieux, et moi je faisais un peu le grand frère et j'aime bien. Il y avait d'autres personnes, il y a Romain Loga, Nicolas Guy ou David Penalva qui ont un certain vécu et qui inculquent aussi ses valeurs. On est tous resserrés, voilà, il faut travailler, on se fait du mal les uns contre les autres aux entraînements, ça fait mal, mais le week-end, à la fin des matchs, quand on se regarde, on dit voilà, toute la semaine on a trimé ensemble, mais la victoire au bout, c'est grâce à nous. C'est de jouer avec son frère, c'est quelque chose de particulier, comment... Ben moi j'ai cette chance-là. Après, mon frère qui est là et on a intégré mon tout petit frère au centre de formation de Montauban. Donc ce qu'on a perdu à Brive, c'est pas fait rejeter de Brive, mais on a perdu nos repères familiaux là-bas. On a essayé de les reconstruire ici. En fait, ici, Sapiac nous a accueillis les bras ouverts. Il y avait Florent qui est arrivé avant moi, et maintenant il y a mon petit frère, donc c'est un plaisir. C'est toujours une joie d'entendre 2 fois le nom de nos parents sur un terrain où il y a 10 000 personnes. Sinon, en dehors du rugby, vous avez des passions, des choses qui vous révoltent, qui vous animent, des causes? Je sais pas si vous avez... Moi, déjà j'ai mon frère, donc je passe du temps avec lui. Après j'ai ma femme qui est enceinte, donc en ce moment on se repose pour qu'elle soit pas forcément C'est pour fatiguée. C'est pour janvier. D'accord. Et mon frère a eu son petit garçon dimanche. C'est votre premier? Moi, oui. D'accord. Et voilà, oui, après, je vais pas être comme tous les autres, je vais pas au cinéma, mais j'aime bien regarder les films. Il y a les amis du rugby, parce que nous, vu qu'on n'a pas fait l'école ici, tous les amis qu'on a, ils sont en repère en rugby. Donc il y avait Charlie Platek qui a fait 12-15 ans que je connais, Florent Cazot, et voilà, on a un petit groupe pour ma part à faire des repas, des choses ensemble. Après, les choses de la vie, c'est tout simple. Ouais, c'est quoi? C'est les plaisirs simples justement voilà, un qui petit resto vous de animent? temps en temps, après à la maison. En ce moment, là, vu que je vais avoir cet enfant, c'est plutôt bébé et tout ça. Donc Voilà. après, c'est quelque chose qui est plaisant. Et alors, vous serez comment, vous, niveau, comme père? Ah, je sais pas. Non, je pense que je serais plus cool que ma femme. Et voilà, c'est un petit garçon et moi, non, déjà, c'est une satisfaction de me dire que voilà, un jour ou l'autre, il viendra jouer ici et il dira ah ouais, mais son père y était. Et alors, en fin de saison, qu'est-ce que vous voulez lui offrir à ce petit? Déjà, moi, en fin de saison, j'aimerais bien lui dire que l'année prochaine, on se en Pro D2. Voilà. Donc voilà, ça, il faut rester les pieds sur terre. À Montauban, on est juste, pour l'instant, on est le promu. Ok, on a fait un bon démarrage à la maison, mais avec sérieux, on est un peu catard. On a pris 1 point
Comment vous l'expliquez ça? Parce que c'est quand même, on se dit, avec les performances qu'ils font à domicile, bon, ils vont bien réussir à aller chercher une victoire, surtout qu'il y a eu des adversaires qui étaient peut-être prenables, comme Colomiers par exemple, et à chaque fois, vous partez Après, avec zéro. chaque équipe est peut-être plus transcendée à la maison. Voilà, nous, à l'extérieur, ça ne nous réussit pas aujourd'hui. Peut-être que demain, ça sera totalement différent. Parce que l'an dernier, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, L'an dernier, c'était on a pareil, perdu quoi. un match et encore, on est C'est passé ça, à et côté. puis c'était une grosse équipe, c'était Lille. C'était Lille, oui. On est passé à côté de 5 points alors qu'on a fait un non-match pendant 80 minutes et on aurait pu l'emporter. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas comparer la Fédérale 1 où l'année dernière, on surclassait toutes les équipes qui arrivaient. C'était limite dommageable pour eux, toute la phase de poule où on mettait 40 points à tout le monde. Après, en phase où pour la montée, c'était un peu plus agréable de jouer contre des équipes qui avaient à peu près le même potentiel. Aujourd'hui, voilà, nous on est la petite équipe et les autres joueurs, je regarde Biarritz ou Perpignan, il y en avait 15 ou 16 qui jouaient en top 14 l'année dernière. Nous, il y en avait 15 ou 16 qui étaient en fédéral. Et à la fin, on se rend compte que voilà, on n'est pas des surhommes, on ne fait pas tous 2 mètres et 140 kg, mais on est tellement unis et compacts qu'on arrive à retourner des montagnes. Maintenant, il faut continuer sur cette voie-là et je pense que tout ira. Pour le maintien, moi, c'est l'objectif premier qu'on s'est dit en rentrant ici le 1er juillet. D'accord. Et au niveau de la ville, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette ville Après, moi, j'aime bien les petites villes. Après, comme j'ai dit, je viens de Brive et Montauban, c'est à peu près similaire. C'est rugby et voilà. Après, c'est une jolie ville, elle a son histoire. Et, de toute façon, moi, je suis attaché à Montauban comme si j'y étais né. On ne devrait jamais quitter Montauban. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr. Au départ, je ne comprenais pas et j'en rigolais. Un peu plus tard, je comprends et je le revendique. D'accord. Bon, je vous remercie. Avec plaisir. Allez, bon match. Bonjour.